Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux, nous dit Jésus. Ensemble, frères et sœurs, faisons place en nous à la présence de Dieu. Il nous sauve et il nous offre son amour. Le Christ vivant nous ouvre à l'espérance. Le souffle de l'Esprit nous unit dans l'Église. Ici et maintenant, le Seigneur nous accueille comme il l'a fait hier et comme il le fera encore demain. En ce dimanche, qui que vous soyez, soyez donc les bienvenus en ce lieu. Que la foi, l'espérance et l'amour trouvent leur chemin dans vos vies et dans cette assemblée. Amen. Nous restons debout pour louer le Seigneur par le psaume 146. Louez le Seigneur, que je loue le Seigneur. Je louerai le Seigneur tant que je vivrai. Je chanterai pour mon Dieu tant que j'existerai. Ne mettez pas votre confiance dans les nobles, dans des humains qui n'appartiennent par le salut. Leur souffle s'en va. Ils retournent à leur poussière. Et le jour même, leurs intentions disparaissent. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir dans le Seigneur, son Dieu, lui qui fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui y trouve, lui qui garde la loyauté pour toujours. Il s'agit envers des opprimés selon l'équité. Il donne du pain aux affamés. Le Seigneur relâche les prisonniers. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse ceux qui sont courbés. Le Seigneur aime les justes. Le Seigneur garde les immigrés. Il soutient l'orphelin et la veuve. Mais il fait dévier la voie des méchants. Le Seigneur régnera toujours, ton Dieu, Sion, de génération en génération. Louez le Seigneur.
Je vous invite à la prière. Éternel notre Dieu, ce matin, nous avons décidé de nous arrêter pour prendre soin de la relation que nous entretenons avec toi. Nous avons décidé de te consacrer du temps. Nous regardons en nous-mêmes et nous te confions nos échecs. Toutes les fois où nous regardons ce monde comme s'il nous appartenait, toutes les fois où nous gaspillons ses trésors comme si la terre et ce qu'elle contient étaient une ressource illimitée. Toutes les fois où nous restons autocentrés et que nous ne voulons voir ni nos incohérences, ni la souffrance, ni l'injustice qui nous entoure et que nous créons. Éternel notre Dieu, pardonne-nous et viens toi-même nous relever. Et voici ce qui nous est dit dans le chapitre 9 du livre de la Genèse. Dieu dit : « Voici le signe de l'alliance que je place entre moi et vous, ainsi que tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour toutes les générations, pour toujours. Je place mon arc dans la nuée, et il sera un signe d'alliance entre moi et la terre. » Amis, le Seigneur a placé pour nous dans le ciel un mémo, l'arc-en-ciel, afin de nous rappeler que son alliance avec nous et avec l'ensemble du vivant est une alliance perpétuelle. Pour nous rappeler que quelles que soient nos faiblesses, il fait route avec nous et qui vient toujours nous relever. Une alliance pour nous rappeler que nous sommes invités à vivre avec Dieu, à marcher avec lui, car c'est tout ce qu'il nous demande. Amen. Avant la lecture des textes bibliques, nous prions. Seigneur notre Dieu, nous venons ici ce matin pour entendre une parole qui nous vient de toi. Mais tu le sais, toutes les paroles de la Bible ne sont pas des paroles faciles. Fais souffler en nous ton Saint-Esprit, afin que ces textes et la prédication qui va s'en suivre nous permettent d'avoir un regard différent sur la relation que nous entretenons avec toi, sur la façon dont nous te voyons. Permets que cela fortifie notre foi. Amen.
Les lectures de ce matin se trouvent dans le livre de la Genèse et nous lirons certains chapitres et versets donc, de ce livre. Dans Genèse 5, verset 32, Noé vécut 500 ans, puis il engendra Sem, Cham et Japheth. Dans Genèse 6, versets 5 à 14, le Seigneur vit que le mal des humains était grand sur la terre et que leur cœur ne concevait jamais que des pensées mauvaises. Le Seigneur regretta d'avoir fait les humains sur la terre et son cœur fut affligé. Le Seigneur dit, « J'effacerai de la terre les humains que j'ai créés. J'effacerai depuis les humains jusqu'au bétail, aux bestioles et aux oiseaux du ciel. Car je regrette de les avoir faits. » Mais Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur. Voici la généalogie de Noé. Noé était un homme juste et intègre parmi les générations de son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. La terre était pervertie aux yeux de Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu vit que la terre était pervertie, car tous étaient pervertis sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, « La fin de tous est arrivée, je l'ai décidé, car la terre est pleine de violence à cause d'eux. Je vais les anéantir avec la terre. Fais-moi une arche en bois de résineux. Tu diviseras cette arche en cellules et tu la couvriras d'un enduit au-dedans et au-dehors. » Et dans Genèse 7, versets 4 à 10. Encore 7 jours, en effet, je vais faire venir la pluie sur la terre 40 jours et 40 nuits. J'effacerai de la terre tous les êtres que j'ai faits. Noé fit exactement ce que le Seigneur lui avait ordonné. Noé avait 600 ans lorsqu'il y eut le déluge, les eaux sur la terre. Noé entra dans l'arche, lui et ses fils, sa femme et les femmes de ses fils avec lui, pour échapper aux eaux du déluge. Des bêtes pures et des bêtes impures, des oiseaux et de tout ce qui fourmille sur la terre, il en vint vers Noé, 2 par 2, un mâle et une femelle, pour entrer dans l'arche, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. 7 jours après, les eaux du déluge étaient sur la terre. Ce dimanche, nous entrons dans le temps de la création. Un temps pour nous rappeler que nous faisons partie d'un tout, que la planète
dépend de nous, tout comme nous dépendons d'elle. Un temps pour nous rappeler que Dieu est créateur. Lorsque je pense au temps de la création, j'ai tout de suite l'arche de Noé qui me vient à l'esprit. L'arche de Noé et surtout l'arc-en-ciel. La première alliance que Dieu établit avec l'ensemble du vivant et pas seulement avec les êtres humains. Mais aujourd'hui, je n'ai pas choisi la facilité pour entrer dans ce temps. C'est à cause des animatrices de l'éveil biblique. Elles m'ont posé la question qui fâche. Elles m'ont dit cette année, c'est dans notre programme que je n'ai pas fait. Nous allons parler de Noé. Alors Noé, c'est très bien, mais comment expliquer le début au tout petit ? Tu sais, le moment où Dieu tue tous les habitants de la terre, alors que nous passons notre temps à dire aux enfants que Dieu est un Dieu d'amour. Sacrée question. Est-ce que c'est vrai, cette histoire de Noé, elle est très belle une fois que tout le monde est rentré dans l'arche, enfin, et qu'on oublie les autres. Mais le début, ça l'est quand même beaucoup moins. Cette question n'est pas des moindres. Elle perturbe aussi bien les petits que les grands, et d'ailleurs, en cherchant sur Internet, j'ai trouvé peu de prédications sur ce début de l'arche de Noé. Cette question nous choque. Dieu a prémédité une extinction massive. Comment le comprendre ? Alors cette prédication, je vous préviens, peut choquer certaines personnes, à ne pas diffuser au moins de 12 ans. Elle est là pour apporter un regard un peu différent sur Dieu, sur notre relation à lui et sur la façon dont nous le voyons. Je vous propose une réflexion en 2 temps. La première, si Dieu détruit la terre, c'est la faute des êtres humains. Titre provocateur, mais pas totalement faux. Relisons un peu notre texte. Le Seigneur vit que le mal des êtres humains était grand sur la terre et que leur cœur ne concevait jamais que des pensées mauvaises. Le Seigneur regretta d'avoir fait les êtres humains sur la terre et son cœur fut affligé, et donc il décide de tout détruire. Les êtres humains sont remplis de mal. Leurs pensées sont mauvaises. Toutes leurs actions sont mauvaises. Il n'y a rien à rattraper. Dieu a complètement raté sa création. Et lorsqu'on rate un dessin, même si on a mis beaucoup de temps pour le faire et qu'on y a mis tout son cœur, il n'y a rien à faire, on est déçu. On chiffonne le dessin, si on est un peu écolo, on le jette au recyclage. Et puis, on prend une feuille blanche et on recommence. Dieu a décidé de faire pareil. Enfin, pas tout à fait quand même. Il décide de tout détruire, sauf Noé, qui trouve grâce à ses yeux. Mais qu'a donc fait Noé pour ne pas être détruit ? Eh bien, Noé marchait avec Dieu. Et cette partie du texte est très surprenante car il nous est dit « Voici la généalogie de Noé ». Noé était un homme juste et intègre parmi les générations de son temps. Noé marchait avec Dieu. Fin de la citation. Je ne sais pas si vous avez lu beaucoup de généalogies dans la Bible, mais en général, elles ne ressemblent pas du tout à ça et elles sont beaucoup plus longues et beaucoup plus incompréhensibles. Là, pas de série de noms, pas de Noé était fils d'eux, fils d'eux, fils d'eux.
La généalogie de Noé, c'est qu'il était juste et intègre et qu'il marchait avec Dieu. C'est-à-dire qu'il vivait avec Dieu à ses côtés et que c'est pour cela qu'il était juste et intègre. Noé est fils de Dieu par adoption. Fils de Dieu comme vous et comme moi, parce qu'il avait choisi de vivre avec Dieu. Alors cela ne le rend pas parfait, et loin de là, j'y reviendrai tout à l'heure. Et puis si l'envie vous en dit, lisez ce qui se passe après l'alliance établie avec Dieu. Mais en fait, ce que nous dit le texte, c'est que Dieu, tout ce qu'il demande, c'est qu'on marche avec lui. Et les êtres humains ne marchent pas avec Dieu. Alors Dieu décide de les détruire. Mais il ne le fait pas comme on pourrait l'imaginer. Il prend conscience de la conséquence, les humains sont mauvais, il prend son éclair, paf, il pulvérise tout le monde sans prévenir personne. Non. Dieu décide de détruire la terre, mais il décide de prendre son temps, de donner une chance aux êtres humains de changer de comportement. Une chance qui va durer près de 100 ans. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais le premier verset que nous avons lu était « Noé vécut 500 ans, puis il engendra Sem, Cham et Japheth ». Et après, dans le texte, le Seigneur demande à Noé de construire une arche. Et le texte nous dit encore un peu plus loin, et Noé entre dans l'arche avec toute sa famille, avec les animaux, lorsqu'il a quel âge ? 600 ans, vous avez bien écouté. 600 ans. Donc près de 100 ans se sont écoulés. J'ai enlevé quelques années parce que je suis partie du principe que Noé, il avait aidé à faire ses enfants et puis à les éduquer après, et donc que ça prenait un peu de temps. Pendant près de 100 ans, les hommes ont vu Noé construire son bateau. Alors, ils ont dû trouver ça bizarre. Ils ont dû lui poser des questions. Et Noé a dû leur répondre « Dieu va tout détruire. Le seul moyen de s'en sortir, c'est d'être dans cette arche. Allez, montez !» Mais les êtres humains ne le croient pas. Ils ne changent pas de comportement et continuent leur vie loin de Dieu. Arrive le jour J. Noé et sa famille, qui, je fais juste une petite parenthèse, la famille de Noé n'est pas du tout appelée juste, mais elle peut quand même rentrer dans l'arche grâce à Noé. Ce qui peut nous faire dire que les autres êtres humains auraient pu rentrer dans l'arche aussi, comme la famille de Noé. Donc Noé, sa famille et les animaux entrent dans l'arche. Et là, qu'est-ce que nous dit Dieu ? Encore 7 jours et le déluge va s'abattre. Encore 7 jours ? On a déjà attendu près de 100 ans. Peut-être que Dieu avait très envie de laisser une dernière chance aux êtres humains. Mais les êtres humains ne changent pas d'avis. Ils voient Noé monter dans l'arche et tous les animaux avec lui, mais ils ne se posent pas suffisamment de questions pour se remettre en question et rentrer dans l'arche. Alors, je me suis mis à la place de ces habitants et je me suis dit, ok, si je voyais un fou qui construit un bateau gigantesque pendant près de 100 ans, peut-être que je ne le croirais pas. Mais voir des herbivores, des carnivores, des insectes et des oiseaux qui montent tous ensemble dans un bateau, ça c'est quand même autre chose. C'est quand même un sacré miracle. Mais non, les êtres humains, ça ne les choque pas. C'était peut-être habituel à l'époque. Les 7 jours passent.
Le jour du déluge arrive et personne n'a rejoint Noé. Et la terre et tout ce qui s'y trouve est noyé. Pour préparer cette prédication, j'ai cherché sur Internet et puis j'ai aussi ouvert des vieux bouquins. Et il y a un père de l'Église qui s'appelle Jean Chrysostome qui a dit un truc intéressant. Pour lui, Dieu n'a fait que mettre en évidence ce qui existait déjà. Les êtres humains étaient en fait déjà tous morts, bien avant d'être noyés. Leur cœur était déjà mort, éloigné de Dieu et rempli de mal. Dieu aurait donc juste révélé l'existant. Un peu comme les médecins, lorsqu'ils débranchent quelqu'un qui se trouve en mort cérébrale. Jamais on n'accuse les médecins d'être des assassins. Les médecins se contentent de rendre visible ce qu'il ne l'est pas. Le patient, bien qu'il respire, est déjà mort. Donc, si les êtres humains sont tous morts, c'est qu'ils l'ont voulu. Ils auraient pu croire Noé, ils auraient pu avoir des doutes, et au cas où, même on ne sait jamais, ils auraient pu rentrer dans l'arche, avoir l'air ridicule pendant 8 jours, et puis ressortir après. Mais non. Si les êtres humains sont tous morts, c'est qu'ils l'ont choisi, c'est de leur faute, c'est de leur responsabilité, c'est pas celle de Dieu. Fin de la première partie. Est-ce que cette interprétation vous suffit ? Ouais. Aujourd'hui, cette interprétation ne nous suffit plus trop. Ok, les êtres humains n'étaient pas innocents. D'accord, ils étaient peut-être morts à l'intérieur. Mais est-ce une raison valable ? N'a-t-on pas toujours le droit à une autre chance ? Peu importe ce que je pourrais dire pour essayer de défendre Dieu, et je vous rassure, ce n'est pas du tout mon rôle de défendre Dieu, il n'y aura rien à faire. Dans cette histoire, à nos yeux d'êtres humains du XXIe siècle, le méchant, c'est Dieu. Ah, ça c'est embêtant quand même. Ah, ça c'est embêtant parce que du coup on ne reconnaît pas du tout le Dieu d'amour de Jésus-Christ dont on parle à l'éveil biblique. Alors s'agit-il vraiment de notre Dieu ? Et d'ailleurs, pourquoi garder cet horrible texte dans nos Bibles ? C'est vrai, on pourrait l'enlever, ce serait plus simple. C'est mon deuxième point. La Bible comme un outil pédagogique de l'histoire de la relation entre Dieu et les êtres humains. Je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que la Bible n'est pas un article universitaire, ne relatant que des faits et citant strictement ses sources. Vous serez d'accord avec moi pour dire que la Bible ne se veut pas scientifique ou historique. Elle est autre chose. Plus je lis la Bible, et plus j'ai l'impression qu'il s'agit d'une bibliothèque de livres qui nous raconte l'histoire d'une relation entre Dieu et les êtres humains. La Bible est l'histoire d'une relation, avec un début, des événements, des péripéties qui font évoluer cette relation au fil du temps. Nous avons l'habitude d'entendre que Dieu est notre parent, notre Père. Et nous savons par expérience, soit parce que nous sommes nous-mêmes parents, soit parce que nous sommes enfants, et ça nous le sommes tous, que cette relation parent-enfant, elle n'est pas simple. En général, on dit que les parents élèvent leurs enfants,
Mais je crois que l'inverse est vrai aussi. Il y a un échange. C'est une relation qui fait changer les deux parties. Une relation qui bouscule nos présupposés, notre façon de faire. Une relation souvent faite d'échecs, de questionnements et puis de changements de méthode. Les parents, même s'ils prétendent le contraire, n'éduquent pas tous leurs enfants de la même manière. Tout simplement parce qu'entre le premier enfant et le second, ils ont appris des trucs. Et puis en plus, le second enfant ne ressemble pas du tout au premier, et donc, même si on voulait appliquer la même chose, ça ne fonctionnerait pas pareil. Et puis les enfants se rendent bien compte que les parents, c'est pas un bloc avec deux personnes qui n'en feraient qu'une en fait. On ne s'adresse pas pareil à son père ou à sa mère. On attend. Pour sortir en soirée, on demande plus à maman. Pour les devoirs, plus à papa. Je ne sais pas, ça dépend. Mais en tout cas, on voit bien qu'on est différents. Qu'il y a un échange. Que chacun part avec ce qu'il est. Et puis, on apprend à comprendre et à parler le langage de l'autre, même si ce n'est pas toujours facile. Et cela peut aboutir à une relation nouvelle, à une nouvelle façon de penser, à un nouveau langage. On déteint les uns sur les autres. Et notre texte se situe au tout début de la Bible. Je ne sais pas si vous visualisez, alors je vais vous montrer. Alors, Genèse 6. Là. Vous voyez la Bible. Et notre texte, il est là. Et sachant qu'avant, dans cette Bible, il y a une grosse introduction qui explique plein de mots compliqués. Donc, on est vraiment au tout début de la relation entre Dieu et les êtres humains. Dieu, en tant que parent, avait forcément des attentes, des présupposés d'éducation, des présupposés sur ses enfants. Il savait comment il allait les éduquer. Il était sûr que détruire l'humanité et laisser juste un tout petit nombre de personnes, c'était la bonne méthode. Regardons-nous un peu aujourd'hui. Est-ce que c'était vraiment la bonne méthode? Est-ce que le mal est éradiqué de la terre? Est-ce que les hommes ne sont plus autocentrés? Est-ce que nous ne faisons plus le mal? Non. Pourtant, nous descendons tous de Noé, le juste. Cette méthode éducative n'a visiblement pas marché. Le déluge est un échec. Les êtres humains sont toujours habités par le mal et ils ne font pas tous le choix de marcher avec Dieu. Même Noé, le juste, est une personne horrible. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à aucun moment, quand Dieu lui dit « je vais détruire le monde », Noé dit « t'es sûr que c'est une bonne idée ?» Non. Noé, à aucun moment, il ne négocie avec Dieu pour sauver l'humanité. Alors qu'il y a plein de prophètes après lui qui le font. Et souvent, ça marche. Tu parles avec Dieu, tu négocies. Dieu calme sa colère et change de méthode. Mais Noé, non. Il ne fait rien pour empêcher le drame. Alors que ce soit au temps de Noé ou au nôtre, l'être humain est quand même très loin de la perfection. Le plan de Dieu a échoué. Mais l'échec n'a pas été inutile. Je crois que Dieu a appris de son échec. Dieu a appris que la violence ne sert à rien. Le déluge n'a pas pu sauver le cœur de l'être humain. Ce n'était pas la bonne méthode. Alors, pour la première fois de l'histoire,
une alliance entre Dieu et toute sa création va voir le jour. Une alliance basée sur la non-violence. Cette alliance donnera naissance à plein d'autres. Dieu fera d'autres alliances en fonction de ses échecs, en fonction des enfants auxquels il s'adressera, en fonction des circonstances. Et la dernière alliance, vous la connaissez bien, c'est celle de Jésus-Christ. Une alliance qui s'adresse à tous, à l'image de la première, à l'image de celle de l'Arche. Une alliance qui n'est pas basée sur la violence ou sur la peur de la mort, sur un souvenir du déluge, mais sur une eau bien différente, l'eau du baptême. Une alliance fondée sur la non-violence et la parole avec un P majuscule. Cette deuxième partie, cette interprétation du déluge est dure, parce qu'elle n'excuse pas Dieu. Cette interprétation de l'utilité de la Bible est un peu plus complexe, car elle change notre regard sur Dieu. Dieu vu non comme un être parfait, qui a la science infuse, qui ne se trompe jamais, mais comme un parent qui tâtonne, qui fait des erreurs et qui apprend avec nous comment marcher ensemble. Cette interprétation n'est pas évidente, mais elle permet de comprendre pourquoi Dieu, tout au long de la Bible, change d'opinion, écoute notre avis, nous laisse faire, change de méthode éducative. Je crois que la Bible est un outil pédagogique qui nous raconte l'histoire de notre relation avec Dieu. Qu'elle nous permet, cette méthode, de comprendre pourquoi Dieu a mis si longtemps à nous envoyer Jésus-Christ. Il aurait quand même pu le faire dès le début. Ça aurait été beaucoup plus simple. Mais non, il fallait tout simplement du temps pour tester différentes méthodes avec ses enfants, pour trouver celle qui, enfin, marcherait convenablement. À nous, qui sommes là aujourd'hui, avec la volonté de marcher avec Dieu, je propose de voir le déluge et l'arche comme une métaphore pour terminer cette prédication. Une métaphore qui nous dirait que la vie est pleine de tempêtes et de déluges. Une métaphore qui nous dit « marcher avec Dieu ». C'est bon pour vous. Cela signifie prendre le temps de l'écouter, de lui faire confiance et de discuter, d'échanger, de dialoguer avec lui. Construisez un bateau, même si l'idée vous paraît absurde, car ce bateau serait sans voile et sans gouvernail. Il aurait des fenêtres fermées, tout comme l'arche, pour nous permettre de laisser à Dieu le soin de diriger notre barque avec les moyens qui sont les siens. Cette métaphore nous dirait que la vie est un travail d'équipe. Elle nous inviterait à faire notre part et à laisser à Dieu le soin de faire le reste. Elle nous inviterait à prendre soin de la relation unique que nous avons avec ce Dieu. Ainsi, ensemble, lui, vous, moi, nous apprendrons les uns des autres, nous déteindrons les uns sur les autres
et nous marcherons avec Dieu. Nous sommes entrés dans le temps de la création. Un temps pour nous rappeler que nous faisons partie d'un tout et que la planète dépend de nous tout comme nous dépendons d'elle. Un temps pour nous rappeler que Dieu est créateur. Un temps pour apprendre de nos erreurs, pour construire une nouvelle relation avec l'ensemble du vivant. J'ai envie de dire, ce sera juste pour cette fois, ne faisons pas comme Dieu. Ne détruisons pas notre planète. L'histoire de Noé nous apprend que cela n'est bon pour personne. Tentons, les uns avec les autres et avec Dieu, de construire une maison commune, une arche différente, qui puisse accueillir tout le vivant et où chaque être a sa place, a le droit de vivre. Car cela est bon et juste, tout simplement. Amen. Pour confesser notre foi, nous nous levons. Nous appartenons au Créateur à l'image de qui nous avons été créés. De Dieu vient notre souffle. En Dieu nous vivons. En Dieu nous partageons la vie de la création entière. Nous appartenons à Jésus-Christ, figure véritable de Dieu et de l'humanité. En lui, Dieu accorde son souffle. En lui, Dieu vit. En lui, nous sommes réconciliés. Nous appartenons à l'Esprit Saint qui nous donne une vie nouvelle et fortifie notre foi. Dans l'Esprit souffle l'amour. Dans l'Esprit, la vérité prend vie. Le souffle de Dieu nous anime toujours. En Dieu, nous sommes tous créés. En Christ, nous sommes tous sauvés. Dans l'Esprit, nous sommes tous unis. Ensemble, nous appartenons à la terre, notre maison commune. La terre qui appartient au Seigneur et tout ce qu'elle contient. Amen.
Je vous invite à entrer en prière. Seigneur notre Dieu, en cette veille de rentrée, nous voulons te confier les enfants qui vont rentrer à l'école, pour qu'ils ne soient pas dans la crainte, qu'ils y aillent confiants, heureux de rencontrer et de se faire de nouveaux amis. Nous te prions pour qu'ils aient soif d'apprendre. En cette veille de rentrée, nous te confions les parents qui courent à droite et à gauche pour acheter les dernières fournitures scolaires, pour mettre à jour leur emploi du temps, qui jonglent entre leur travail, les activités de leurs enfants et le temps, la relation qu'ils consacrent à leurs enfants. Garde-les afin qu'ils trouvent le bon équilibre. Seigneur, nous te prions pour le corps enseignant qui a déjà fait sa rentrée scolaire. Nous te prions pour qu'ils n'aient pas la boule au ventre au moment où ils seront devant leurs élèves, avec cette peur de ne pas pouvoir bien enseigner, faute de moyens. Garde-les. Envoie sur eux ta force afin qu'ils puissent continuer à faire leur ministère du mieux possible. Nous te confions notre Église, qui fait également sa rentrée, afin que les diverses activités puissent répondre à la demande, qu'il puisse y avoir des échanges entre nous, que nous continuions à construire une relation solide, qui évolue, mais qui est toujours remplie de force et d'amour. Et nous te prions plus particulièrement pour Chétéo, pour ce lieu innovant qui sert de test à notre Église protestante unie de France. Nous te prions pour tous les bénévoles qui participent à l'ouverture de Chétéo, pour tous les animateurs d'activités qui donnent de leur temps pour proposer quelque chose aux gens de passage, aux gens en recherche. Nous te prions pour Rosine et pour Christine, afin qu'elles aient la force d'être accueillantes, souriantes, compréhensives, même dans les jours où ça ne va pas pour elles. Seigneur, nous te confions l'ensemble de notre paroisse, l'ensemble de nos amis, l'ensemble de notre famille, l'ensemble de nos proches et de nos moins proches. Tu le vois, Seigneur, nous faisons une chaîne par les relations que nous entretenons les uns avec les autres. Et cette chaîne fait le tour de ta planète. Garde toute ta planète, toute ta création et tous les êtres vivants qui s'y trouvent. Et parce que nous sommes en relation avec toi et avec les autres, nous pouvons te dire, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation et délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever pour l'envoi et la bénédiction. Comme la pluie descend du ciel, arrose la terre et fait germer les plantes, la parole de Dieu, déposée dans les cœurs,
fait grandir la foi, l'espérance et l'amour. Le Christ vous envoie. Recevez la bénédiction de Dieu pour être, à votre tour, une bénédiction, les uns pour les autres. Le Dieu de Noé vous bénit et vous garde. Il désire former une alliance avec vous et a placé dans le ciel l'arc afin que vous vous en rappeliez. Jésus le Christ vous bénit et vous garde. Il est l'alpha et l'oméga, la dernière alliance qui nous rappelle la première. L'Esprit Saint vous bénit et vous garde. Elle est le souffle dans la tempête qui vous pousse dans la bonne direction. Allez, soyez une bénédiction. Amen.